Bonjour. J'ai pas la suite de la phrase. Bonjour tout le monde, Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo. Mais c'est pas cohérent avec le fait que je montre ça. On vient de recevoir l'Osmo Pocket 4. Tef Tech. Ouais, Tef Tech. Vas-y, allez, on fait un Tef Tech. Ça, c'est l'époque où on se donnait vraiment du mal avec les vidéos. Tu sais, on mettait la caméra en hauteur et tout. Je remarque déjà au toucher que c'est pas la même chose. Pas la même texture. Ça, c'est pour mettre la... Tu peux mettre des accessoires, tu peux mettre une petite Ah, lampe. la petite light. La petite light. La petite light. On va regarder déjà si les batteries sont compatibles. Alors au toucher, c'est pas du tout le même feeling. Là, tu vas voir la différence avec la batterie, quoi. Mais tu Ah regardes. oui, oh, c'est pas beau. Bah non, faites pas ça. Et à quoi servent les boutons? Il y a deux boutons en plus. Il y a un bouton Il y a un pour bouton zoomer. zoom. Ouais. Et il y a un bouton si tu peux le custom. Comme par exemple si tu veux changer la caméra devant, derrière. Première bonne nouvelle, la batterie est compatible. L'écran Qualité. n'est pas de la même couleur. C'est la caméra qui est pas la même. Oh, elles font l'amour, regarde. Je crois que tu joues avec des Barbie et des... Attention, on va tester le zoom. Ok, donc ça c'est un zoom numérique qui ne perd pas de De qualité. Jusqu'à maintenant, on utilisait l'Osmo Pocket 3 et c'est une des caméras les plus vendues. C'est peut-être même la caméra la plus vendue l'année dernière. Tout le monde a ça. Les amateurs, les professionnels, je pense que vous en avez peut-être une chez vous aussi quand vous voyagez. C'est super pratique, c'est propre. On filme même certaines vidéos ici Japon avec, plutôt que la grosse caméra. On est passé à la 4 et je sais pas exactement quelles sont les évolutions. Enfin, il y a un meilleur zoom, une meilleure qualité d'image. C'est pas une révolution, mais nous, il y a un truc qui peut nous changer la vie, nous, c'est qu'on pourrait éventuellement, j'espère que c'est le cas, brancher 4 micros sur la caméra. Et ça changerait vraiment le truc parce que vous nous voyez filmer, à chaque fois on a 2 micros, on se les passe et c'est chiant. Si on arrive à mettre 4 micros dessus, c'est vraiment un game changer. Il n'y a que 2 trucs. Là, il y a bien marqué sortie 4 canaux. Ça veut pas dire qu'on peut mettre 4 4 micros. micros. Les deux vôtres sont branchés et les deux nôtres sont branchés là-dessus, donc je sais pas ce que ça va donner. On va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, ça on va le tester la semaine prochaine puisque je pars en voyage. Ça va être une de mes side quests. Parce que oui, j'ai des side quests quand je pars en voyage. Là, j'en ai plein en plus cette fois. On va tester cette caméra. Je vais faire de la plongée. Alors, il y a une grosse notion de plaisir en faisant de la plongée, mais j'ai un objectif. Il y a une vidéo que je veux faire dans quelques années qui demande que j'ai un niveau de plongée quand même assez vénère. Plusieurs fois dans l'année, j'essaie de faire des voyages où je peux faire de la plongée. Donc là, avec Akiko, plongée, et ça fait partie d'une quête pour le futur. Avec Akiko, c'est que la deuxième fois qu'on part en voyage depuis qu'on a des enfants. En 15 ans, c'est la deuxième fois qu'on part en voyage tout seul. Ah ouais. Voyager à deux, c'est du luxe hein, quand t'as 3 ans. La dernière fois, c'était les Maldives, il y a genre 4 ou 5 ans, 4 ans genre. Il y a aussi une autre side quest que vous voyez pas mais qui est dans presque toutes les vidéos, c'est tourner des sponsors. Parce que là, on va dans une petite île, vous connaissez pas, c'est sûr. Mais on passe par Guam, donc je pense qu'à Guam, je vais tourner une sponsor pour Ubigi. Et on a une autre side quest, au minimum, c'est celle-là. Regardez, on a reçu la V3 de la veste, enfin du prototype Ulysse. Il y a pas mal de changements depuis la dernière fois. Tous les voyages que je fais en ce moment, c'est prétexte à tester les vêtements Ulysse que j'espère on va bientôt pouvoir sortir. Là on est déjà sur la V3 du coup comme je disais de la veste. Ça va pas faire chaud un peu là Effectivement je vais pas mettre ça sur la plage mais c'est plus pour l'avion, le soir, les trucs comme ça. Donc ça c'était la V2 déjà. Oui, V2. La V1 c'était la noire, ça c'est la V2, la V3. On part sur une veste zippée entièrement parce que dans les avions, en déplacement etc c'est beaucoup plus facile de s'aérer comme ça. Comme ça on peut accéder aussi plus facilement aux poches intérieures. Donc ce nouveau design implique qu'on a dû changer cette petite poche que j'adore pourtant. On l'a mise là. Alors là tu vois première remarque qu'on va faire à Jackie c'est qu'il faut qu'elle ferme. Peut-être pas un zip, peut-être juste un bouton. un bouton de pression. Ouais. Ouais. Mais bouton, j'ai peur que ça se sente. Donc en vrai, zipper, c'est peut-être le mieux. On a rajouté une poche ici pour le pratique. On a cette poche là, donc on va zipper. On a une autre poche ici. Là, toutes les poches du vêtement avant étaient à l'extérieur, comme ça. Ouais. Maintenant, tout est passé à l'intérieur. Je trouve ça beaucoup plus esthétique. Alors, c'est pas du tout le matériel, encore une fois, enfin le tissu qu'on va utiliser pour la version finale. Là c'est Le fameux tissu Polartec. tout floppy là. Ouais, il est un peu élastique et tout, mais bon, il a pris ce qu'il avait quoi dans la couleur là.
là. Et alors ça par contre il faudra qu'on le change aussi. Là ça c'était trop bas, il l'a remonté mais il aurait fait un truc grand. Et tu vois je peux pas mettre mes lunettes comme ça va se casser la gueule. C'est pas... Ouais, c'est un... Pour moi il faut juste deux petits trucs tu vois assez serrés. On est juste la place de mettre les lunettes que ça se balade pas. Il est un peu plus long derrière. Ça c'est le tissu aussi qui fait qu'on n'aura pas la coupe finale avec ça. Mais la capuche on n'a rien touché. Ça c'est toujours top. Et globalement je pense qu'on se rapproche vraiment de la version ultime. Là il faut le tester en vraies conditions. Demain il y en a un autre qui arrive, celui d'Akiko. Elles sont changées les poches à droite et gauche, non? Bah vu que c'était oui. c'était une poche kangourou un peu tu vois. Ça va être pas mal. Là de visu tu vois, à part la poche intérieure et ça, je vois pas trop ce que je changerais donc j'ai hâte de le tester là. Pendant une semaine dans l'avion et tout. Ah ouais c'est cool là ici le... Ouais ça c'est l'aération, alors c'est pas la matière définitive non plus mais on va aérer. Oh putain il est arrivé. Je crois qu'il est arrivé demain. Bah écoute, il est là apparemment. Putain ça change Ah tout. bah déjà regarde voilà. Voilà, donc déjà tu vois là, ça c'est bon, c'est un réglé. peu mieux. Bah ils sont encore trop larges pour moi. Ok, trop large. Ça claque en blanc. Hein. Ouais, c'est il est pas cool. mal. Ah ouais. Le noir ça va être le classique mais ça va être les trois couleurs qu'on pense proposer. Noir et ces deux là. Il est un peu grand pour du S hein. Ouais, juste C'est les grand manches. pour toi. Les manches sont un petit peu- Non mais ça va, sinon c'est juste les manches. Ouais, il a. Bah après si c'est Akiko qui le met là Ouais. en voyage je peux te dire que... Il m'a encore fait des. Il m'avait fait des S américains, mais les gars, c'est ça aux États-Unis, c'est les tailles S, c'était moi, voilà quoi. Enfin, Oui. on va voir, c'est beaucoup trop grand. Je suis sûr que même moi je peux le mettre le Ouais, S. mais il te va bien genre. Pour moi c'est du M. Dites-nous en commentaire si vous préférez le noir, le blanc ou celui-là. Sachant que les couleurs des élastiques et tout ça va changer aussi. Non Eh viens, on teste la fonctionnalité quiz de YouTube. Normalement ils ont un petit truc ici pour dire Ah, qu'est-ce oui. qu'ils préfèrent. Vas-y. Ou c'est peut-être c'est quelque part. Oh merde. Ah ça il a changé aussi tu vois. Il n'y a plus l'anneau, Ah. il l'a mis comme ça. Ça c'est pas con. L'anneau. J'aime bien ce que tu fais. J'aime bien ce qui se passe sur ta table. J'aime beaucoup ce qui se passe sur ma table. Un nouvel arrivage de petits packs premium. Avec les Olipa Premium. Olipa premium, C'est voilà. la combien fois? C'est la troisième fois seulement qu'on le fait? Troisième fois, je crois, ouais. Est-ce que ce sera en ligne quand cette vidéo sort? Je pense pas. Hein. Ça dépend que c'est quand qu'elle sort cette vidéo. Jeudi. Mais attends, réfléchissons un peu. Peut-être pas les mettre tout de suite parce qu'il y a le concours qui arrive lundi. Attendons, parce que là, tu vois, on est en mode, ça fait déjà plus d'une semaine qu'on n'a rien sorti. Là, tout ce mois-ci, on sort rien. Concours. Après, on va laisser un peu de temps. Donc, Ouais. peut-être pendant le concours. Ok. C'est à mi-chemin du concours, un truc comme ça. En tout cas, ça part. C'est quoi les dingueries? On a par exemple ceci, regardez. Elle est quand même pas mal celle-là. Petit mélofé et tout. Pas mal du tout. Il y a de quoi faire là. Ouais, ouais, il y a plein de trucs. Celle-là je l'ai. Je suis allé la chercher, c'était pour la préco du jeu Scarlet et Violette. J'ai attendu 2 heures au Pokémon Center de Shibuya. Ah, genre il est distribué et tout Mais- pour la réservation du jeu ou un truc comme ça. Ouais. Elle coûte cher maintenant. Ah, je ne oui. sais pas, ouais, je suis content. Je peux vous dire le prix au Japon, hein, mais... C'était combien tu as payé celle-là? Entre 22 000 et 24 000. En PSS. Ouais. Ouais. Il y a des beaux Poké là, c'est cool. Celle-là est très belle. Ah oui. Oh, j'aime beaucoup celle-là aussi. Ah, donc en fait, Oh, bah oui. Que des bons trucs. Ça pas souvent ce tableau. Du coup, aujourd'hui, newsletter. Bah, je viens d'écrire. Ok, là on va faire un truc super contre-intuitif, mais on va dire aux gens n'achetez pas. Pour toute cette semaine, n'achetez pas. Parce que vu qu'on a le concours Sakura et que ça c'est peut-être le truc le plus attendu, putain tous les retours qu'il y a eu sur la casquette, Ouais. sur la vidéo Kyoto, la moitié des commentaires c'est putain elle est trop Ouais, bien la j'ai vu. casquette. Donc il faut dire aux gens, ça arrive, préviens-les que ça arrive lundi. Donc on va dire aux gens, attendez un petit peu avant d'acheter sur le sein parfait, achetez lundi, il y a le concours Sakura, et tu peux dire déjà il y aura t-shirt ou 10 casquettes, et quelques autres petits trucs, je sais pas si on va tout... Bah, là, tu vois, j'étais justement en train de regarder. Il y a beaucoup de produits. Hop là. Ok, on fait ça, et puis quelques infos sur les produits, s'il y a des mugs en ce moment, on dit qu'il y a des mugs, des trucs comme ça. Mais là, ça va être un très gros concours. C'est le plus gros concours qu'on ait jamais fait. Et aujourd'hui, viens voir, on va tourner là, on va montrer le temps. Ah, je sais pas, j'ai l'impression que ça nous arrive tout le temps. Bonjour Jackie. Bah voilà quoi. Ça c'est le truc le plus chiant parce que vu qu'on a des trucs à faire tous les jours, on se bloque des journées de tournage et on se dit bon bah aujourd'hui, ce jour-là, on va aller tourner les t-shirts Sakura dehors dans un endroit sympa du Japon, petite île et tout. Sauf que la météo est pas toujours dans notre camp quoi. On a vu ça, c'est stylé. Faut qu'on en fasse un tote bag. Ah, En de cette jeans matière-là? Ouais. Ah ouais. Ah, c'est pas con. J'aime bien. Très stylé. Ouais, je suis d'accord. Le show il s'est retourné en mode. J'ai vu ça quand j'étais à Shizuoka dans un petit truc complètement perdu. J'ai failli l'acheter et je me suis dit non, je vais pas l'acheter. Je vais On le va faire. fabriquer. C'est la mentalité, dès qu'on veut un truc on le fait, on veut de la pâte à tartiner, boum, on va se la faire. Moi demain je suis pas là, je reviens lundi donc vous verrez pas la différence. Je sais pas si je spoil ou pas un peu où je vais ou pas. Non Si, je pense pas. Si. t'as dit un truc. J'ai dit quoi? T'avais teasé, c'était. Tu penses que personne ne connaît cet endroit. Ah oui, c'est Oui. ça, bah ouais. J'ai envie de teaser plein d'endroits. Tu sais que là en vrai, c'est la première fois qu'on a déjà autant de vidéos tournées sur ici Japon. Je sais pas comment on a fait pour s'organiser parce qu'il y a tellement de trucs à faire. Je suis assez fier de l'organisation et de ce qu'on arrive à faire sur ici Japon. Là en ce moment, on a 5 vidéos en cours de montage,
dans 3 pays différents. 2 en Europe, 1 en Afrique. On a 7 vidéos dont le tournage est prévu dans au moins 5 pays différents. Et là, on sait jusqu'à l'été là. Et alors, c'est là que ça va devenir difficile. Ça, c'est toutes mes idées de vidéos. J'ai au moins 20 ou 30 vidéos que j'aimerais bien faire cette année. Du coup, le planning va commencer à... Cette année? Le plus vite possible, ça fait chier d'attendre. Ouais. C'est la première fois que ça arrive aussi comme ça. Là, on a le Japan Expo qui arrive, donc jusqu'au 12 juillet. Après ça, j'ai plus rien dans mon emploi du temps. C'est-à-dire qu'à partir de juillet, août de cette année, je n'ai vraiment rien dans mon emploi du temps. Pas de rendez-vous, pas d'événements, pas de machin. Donc je cale que des voyages. J'ai toujours fait différemment, c'est-à-dire j'ai toujours plein de trucs dans mon emploi du temps. Et je mettais les voyages dans des plages où je pouvais caler les voyages. Et des fois, ça te tombe pas forcément quand tu veux. Question météo, question organisation, c'est un peu chiant. À partir de maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est mon but, c'est de caler les voyages à l'avance. Donc là déjà, j'ai calé jusqu'à août. Et quand je suis pas en voyage, on cale des rendez-vous, on cale des machins. Et je le sens plutôt pas mal. Donc ça veut dire plus de voyages encore à partir de maintenant. Et plus de voyages différents. Certains avec l'équipe, certains avec l'équipe France, certains en famille. De ta liste, donne-moi un. Ça, c'est des trucs qui sont pas encore calés sur le planning. Que t'as envie de faire. Il peut y avoir des trucs totalement bizarres comme 72 heures au Kosovo. Ça peut partir à tout moment. Road trip en moto en Corée, ça tu sais. Ou un troisième, tout simplement, des trucs dans les villes d'à côté, 24 heures à Shanghai, 24 heures à Pékin, tu vois, décliner le format 24 heures, ce qu'on a déjà fait et que les gens savent pas, dans d'autres pays. Il y a un continent qui est plus chiant que les autres. 2 continents. Surtout l'Amérique du Sud, c'est le plus dur. Ouais. L'Afrique, c'est très chiant depuis le Japon parce qu'il n'y a pas de liaison directe aussi, mais depuis la France, ça le fait. Et la vidéo, la viande en Argentine, j'aimerais beaucoup la faire aussi. Putain, ça me donne faim, ça aussi. Et demain, plonger. I am under the water. Please help me. Here too much raining. Jérémy, j'ai besoin que tu ailles sur Onama SMA. Il faut qu'on ferme le site pendant quelques jours, semaines, parce qu'il y a une maintenance à faire. Ok. Et du coup, on regardera ça le mois prochain quand moi je reviens de... C'est grave. Non, c'est pas grave. C'est juste qu'il faut pas qu'il y ait de commande qui soit faite pendant quelques jours, semaines là. Si vous avez passé une commande sur Onama SMA, pas de soucis, ça va partir et tout. C'est juste de notre côté. Il faut qu'on mette des trucs à jour et ça va prendre un peu de temps. Donc mets juste la boutique en maintenance ou un truc comme ça. Et ça va revenir mi-mois prochain, fin du mois prochain, quand on aura le temps. Honnêtement, c'est pas non plus notre priorité. D'abord, on se focus sur le concours et tout. Et après, on rouvrira. Mesdames et messieurs, on se retrouve. Bonjour. On se retrouve pour aller. Français. Benoît est parti, comme il vous avait dit, pour tourner une vidéo avec Akiko. Donc on a. Pourquoi tu parles comme un présentateur télé Je des sais années pas, 70? pourquoi pas. Aujourd'hui, on va montrer encore un petit peu du pays à notre cher stagiaire qui se trouve au fond. Pays en question, Uniqlo. Non. Non, on est en mission aussi. On est en mission. En fait, on est en double mission. On est en mission montrer un petit peu le Japon et on est en mission aller à Uniqlo pour faire des choses. On vous le dit un petit peu plus quand on arrive. T'as dit que hier j'ai failli emboutir la caisse blanche derrière. Le problème c'est que c'est aussi la caisse à Benoît. Donc ça veut dire que je taperai les 2 caisses à Benoît en même temps. Ça, ils vont le voir lundi. Mais du coup, contre assurance. contre Uno. Contre nous. Nous arrivons au Golden Plaza, qui est un grand mall, et dedans il y a un Uniqlo. Jackie, c'est pas qu'il a un souci, c'est que il est au Canada. Le Canada, c'est pas le meilleur endroit pour avoir les tailles que nous, Français, on porte normalement. Il y a les tailles au Japon qui sont trop petites. Il y a les tailles au Canada qui sont trop grandes. Nous, on doit être entre les deux. On doit être sur la taille française parce qu'on vend tout simplement majoritairement Au français. Au Japon, vous voyez bien, surtout toi, quand tu lèves les bras et que t'as... Faut bien lever les deux. Hein. Quand tu lèves les bras et que t'as une taille même L, ça t'arrive vite fait. Ah, les manches, c'est ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est une sorte de petit espionnage industriel chez Uniqlo, tout simplement parce que tu tailles quand même bien par là. Et donc nous, le but, c'est de toujours garder notre coupe sur mesure, ce qu'on avait fait sur le hoodie. Et là, pour l'instant, la coupe du hoodie est parfaite. On n'a plus de retour. Par contre, Les t-shirts. Sur les t-shirts, Voilà. exactement, on a des petits retours. Au niveau du col. Au niveau de la taille là, parfois aussi au niveau des manches. Donc on va travailler notre coupe pour, comme les hoodies, arriver à une taille de t-shirt excellente. C'est bronzé. En vrai, les malls ici, est-ce qu'on a ça en France aussi grand comme ça? Non, ça, même les food courts comme ça, il n'y a pas. Non. Parce que là, en fait, t'as plein de magasins de bouffe différents. Ouais. Et toutes les tables au milieu, c'est les mêmes. Donc tu choisis ce que tu veux et tu vas t'asseoir dans les tables communes. En vrai, c'est vraiment cool ça. Au moment, j'ai mangé la table là-bas, vous voulez que je vous la montre? Non, ça va aller. Hein. Si je peux vous montrer l'exacte table à laquelle j'ai mangé. Ouais, il y a eu quoi avec Mario en ce moment? Parce que partout je vois Mario. Il y a le film. Oui, il vient de sortir. Tous les magasins, c'est collab Mario. Tu as trouvé comment? Moi, j'ai trouvé très bien, un très bon divertissement. Ok. C'est ce que je m'attendais du film. Hein. Uniqlo, ils ont vraiment pas mal de collabs. Au niveau collab, c'est un peu le Célio en français. Et ils ont fait aussi une collab Jump. Il y a Yu Yu Hakusho, il y a Hunter x Hunter, il y a Jujutsu Kaisen Kochikame, hein, très connu en France. et Kochikame, oui. Tout de suite, on va avoir un problème. Parce que nous, on fait quelque chose que beaucoup de marques ne font pas, c'est qu'on vend des grosses tailles. Ah oui. On va jusqu'au 5XL. Je crois que Uniqlo, là, il s'arrête au L. Non. J'ai vu XL tout à l'heure. Ah ouais, il s'arrête à XL, mais si tu veux plus, c'est sur le site. Jackie m'a demandé plutôt du M, S et XS. Ok, c'est les petites tailles C'est les qui... Prio qui veut, c'est ça. Vraiment pas, va falloir qu'on travaille toute
toutes les tailles. Oui. Bah ouais, ouais. Trio, on va tout refaire. On cherche une taille plutôt slim ou plutôt oversize? On va prendre les deux. Ok. Parce que pour moi, il faudrait qu'on ait 2 gammes de t-shirts sur Toussaint Parfait, qu'on se diversifie. Il faudrait qu'on ait des t-shirts plus près du corps pour ceux qui aiment des t-shirts classiques et des t-shirts plus oversize qui arrivent par là, comme là, tu vois. Ouais, c'est ça. Du t-shirt plus oversize, ça c'est du t-shirt plus près du corps. Ça c'est la matière, tu vois, il y a marqué dry, X. Ce genre de matière, déjà tu vois pas la transpi. Regarde, c'est full. Ça, je pense pour l'été, ça va être parfait, il faudrait qu'on l'essaye. Est-ce que vous connaissez les kappas? Oui. Eh bien, pourquoi pas aller au Kappa Sushi? Ça n'a rien à voir. Jamais testé. Ok. Quand ils en ont ouvert un à côté de chez moi, il y avait le yokai qui se baladait en grosse mascotte. Ah ouais? Et tu disais, c'est le. C'est la plus vieille enseigne du Japon de sushi à plateau tournant. Donc vous connaissez Sushiro, Amazushi et tout ça. Et ben voilà, là c'est la plus vieille. J'en ai jamais vu à Tokyo. C'est très campagne. Ouais, c'est quoi là? C'est. Je me fais décoiffer, gros. Wow! J'adore le vent, je suis un gros passionné de vent. Non mais les gars, c'est extra large. Ouais, c'est la première fois J'ai jamais vu. si grand. C'est d'habitude des tables de 4 rikiki. En vrai, on est d'accord. Ah oui, ça tourne. Ça tourne, ça Là, tourne. y a Y a rien. Là, il y a le cuisinier, il démarre sa journée, il a la tête dans le poisson. Itadakimasu. Bismillah. Ah, pardon, c'est pas la. Non. Bon appétit à toutes et à tous. Monsieur, vous supprimez vos vaches là. Vous supprimez. Ça, les gens, ils ont pas vu ça. Ça y est, vous avez pas eu le. Uniqlo nous a tapé sur les doigts. Faut savoir que d'habitude, quand vous allez dans les restaurants sushi comme ça, c'est des petits espaces pour attendre. Souvent, c'est galère, il y a la queue qui mélange et tout. Mais ici, nous sommes à la campagne. Mais ouais. Et la campagne, c'est Regarde. immense. C'est une folie, on dirait un hall d'un truc 5 étoiles, c'est Ouais, des ouais, trucs. Et là, pareil, ce qui est bien, c'est que vous avez directement le truc pour se laver les mains, parce que des fois, il faut aller à l'autre bout de la pièce pour se laver les mains quand t'arrives et tout avant de manger. C'est les toilettes. Ah, c'est les toilettes, d'accord. Quand t'attends, des fois, t'as besoin de. Tu fais tes commissions ici. Donc là, c'est pipi caca. Voilà, c'est ça. D'accord. Nous sommes de retour. Et là, on fait un essai de tout. Monsieur porte du Toussaint Parfait. Monsieur porte du Uniqlo. Oui. Et moi, oh. Eh oh. Les pecs ou Non, non, y'a pas de pec. Non, non, arrête de faire ça, toi. Je porte du M. Tu portes du M. Du S. De chez Uniqlo. De Toi chez et- Uniqlo. toi et moi, on a Oui, Uniqlo. Voilà. Uniqlo tous les deux. Là, moi, j'ai un souci. Là. Pour moi, t'as double souci. T'as là et là. Ouais. Là, c'est trop serré. Voilà. Et là, les manches, je sais pas si vous pouvez bien le voir, elles sont pour moi un petit peu trop. Ça sent, sachant que ça, c'est pas la coupe oversize. C'est une coupe normale, Oui. classique. J'ai l'impression en fait qu'au final, la Aries se rapproche plus de la coupe qu'on a là. Ça, c'est un set oversize. Ouais. Attention, 3, 2, 1, Voilà. paf. Et là, on voit Ouais. déjà, tu vois, ça Les manches ça- se ressemblent. Ça arrive au coude. Le problème étant que il faut, je pense, qu'on soit à la mi-longueur là, parce que là en fait c'est taille japonaise, donc si je fais ça, tu vois, tu vas vite voir Ouais. le ventre, et le but c'est pas d'avoir un crop top, donc il faut qu'on travaille notre coupe pour qu'elle soit entre celle-là, Ouais. entre la taille japonaise et la taille. Et puis là, c'est pas gênant, là. Là c'est pas gênant. Non. On peut prendre un exemple un peu sur Uniqlo sur ça, parce que là c'est pas gênant. Voilà, tu vois, c'est le problème de la taille japonaise. Vas-y, lève les Ouais, bras. bah là, je lève les Là, bras. là, tu lèves, c'est foutu. Et- C'est fou aujourd'hui, lui, il fait que me manipuler là. C'est crop top. Manipulé Ouais, par un non. C'est crop top les gars. Ouais, là Est-ce c'est qu'on a contre, envie, par est-ce contre, qu'on a le- envie d'avoir un crop top? Non. Par contre, le tissu, il est. Agréable. Il est- Le tissu il est fait pour respirer. De côté là, t'as le. Les gussettes. Ouais, Ça, c'est ce qu'on veut faire Et sur je me demande si Ulysse. la taille c'est exactement. pas elle sur ce t-shirt là. C'est Ouais. mieux là. Ah oui, Bah c'est. là, ouais. là, du coup, là, Normalement, c'est- je mets du M, mais là, sur cette. Le rouge il est vendu avec. Bâtard, mais je dis rien. Ouais, tu l'as Ouais, vu, lui moi, ma tête, Allez, la mochée par la vignasse, regarde-moi ça. Vous allez voir lundi. Donc, Moi, pour ouais, moi c'est la bonne taille pour toi. ouais, là, c'est. Sauf c'est encore ce problème de. Et qu'on fasse un entre deux en fait. Voilà. Ah, montre ça, Oui. ouais. On a pris une petite. Et peut-être, on s'est dit pourquoi pas, on a vu un nouveau système, enfin un nouveau, moi je l'ai jamais vu perso, un système pour resserrer les casquettes qui est assez sympa. Et en fait vous le changez directement et ça va super vite quoi, c'est efficace quoi. Vous Ouais, perdez ça, pas c'est de temps, vous avez pas à remettre le petit bitonio dans la Tu tires casquette ou et tu- tout. Et c'est cool quoi. On envoie tout ça à Jackie pour qu'il analyse. Ouais. Et, j'ai l'impression qu'il va être à la loupe. Et puis on va ajuster nos coupes. Ouais, C'est ça. Voilà. Je pense que c'est la première fois sur cette chaîne qu'on me voit faire ça en temps réel. Je le fais pas souvent, c'est du packaging. Et cette fois-ci, on l'a imprimé pour faire des petits tests, pour voir un petit peu comment est-ce que ça rend bien, est-ce que la typo, parce que tu connais, toujours pareil, tu fais sur l'ordi, mais bon, en vrai, ça rend comment. Donc là, on a imprimé le tout premier prototype en fait pour le petit jeu de cartes qu'on va faire en collab avec Jérémy là sur Kanji Burger, un système de flashcard avec les hiragana et les katakana. Pour éventuellement remettre au bout du jour l'application l'application, qui s'est malheureusement terminée. Et du coup, ce serait l'occasion de remettre un peu de Kanji Burger Ouais. sur ici Japon. Dans vos vies, en fait. Ouais, Dans nos vos vies. vies. Je sais que ça vous manque. Ouais. Je reçois des messages. En plus, c'est pas des conneries. Je reçois souvent des messages en mode Kanji Burger, c'est trop con que ce soit fini et tout ça. Je vous entends. Donc là, au début, c'est un test. Ça sera sûrement que les hiragana, les katakana. On sait pas encore trop exactement. On verra. Mais après, peut-être éventuellement, si ça plaît, peut-être faire les kanji, des mots de vocabulaire. Après, c'est qu'en stade de projet. Hein. Oui, complètement. On sait pas si ça va encore se faire et tout, s'il faut savoir où on va l'imprimer, etc. Ce n'est qu'un projet. Ça ne veut peut-être même pas se faire. Ouais, on verra. On verra. Et en fait, on lancerait ça durant le Japan Expo. Voilà, donc ouais, vous serez un peu en avant-première, avant-première. c'est ça. Donc voilà, et là on a trouvé une idée super cool. Bon, voilà, pour l'instant on est en réflexion, mais on va l'utiliser sur le packaging. C'est qu'en fait, tu vois ici, on a réutilisé en fait le pattern un petit peu japonais, tu sais, avec les
les ronds, les cercles, etc. Ouais. Et en fait, on a retiré les couleurs qu'il y a dans le logo pour les retrouver ici. Ça fait un peu, tu sais, le pattern d'une coin. Kanji tu sais. burger. Ouais, Kanji burger. Et donc, du coup, en fait, on est parti un petit peu sur le show avec Jérémy parce qu'au début, on avait vu ça, mais on était en mode ouais, mais il y a quelque chose qui va pas, qui manquait. Tu vois, par exemple, Jérémy était en mode ouais, ça serait bien qu'on rajoute des mots de vocabulaire, tu vois, pour que les gens ils aient des moyens mémotechniques et tout. On était ouais, c'est vrai et tout. Et on a eu une idée avec Jérémy, on s'est dit, mais en fait, on va faire un système de double carte. Il y aura une face où il y aura hiragana et l'autre face un katakana. Mais C'est peut-être un peu technique, mais par exemple, la syllabe A existe en hiragana et en katakana. Sur le recto, par exemple, ça sera le A en hiragana, mais sur le verso, vous n'aurez pas forcément le A en katakana, ça sera un autre kana. Pour pas que, en fait, si vous tournez la carte, vous savez direct que l'autre kana c'est A aussi. Et du coup, t'as pas Donc, besoin de réfléchir. voilà, ça c'est force ça. pas ton cerveau à. Il faut se forcer à réfléchir, entraîner son cerveau à ne plus avoir du tout d'alphabet à côté. Dans votre tête, ça, A, c'est A. Faut C'est s'immerger, pas, quoi. Ouais. Et donc Jérémy a écrit un petit tableau en fait où on a mélangé et tout pour être bien, tu vois, pour pas que moi je m'en mêle les pinceaux quand je vais faire les cartes, comme dire ah j'ai déjà utilisé le O mais en fait il y a le li derrière qui va bon bref tu vois. Par Et donc exemple, là derrière, maintenant, c'est clair. derrière le A, il y aura le Là. Da, Ra Voilà. en katakana. Par exemple. C'est pas défini encore totalement, mais. Et voilà. les oro. Non mais arrête. Ah, tu fais une incantation là aussi. Non, mais en vrai c'est assez excitant de reprendre Kanji Burger, c'est à la base, moi, c'est pour ça que j'étais là. Ça excite aussi, c'est surtout ça. On va avoir des flashlights. Flashcard. Card. Flashcard, pas flashlight, on n'est pas dans un jeu là. Juste le dos de carte si vous voulez, on avait fait un petit test pour l'instant. Voilà. Franchement, souhaitez-nous bonne chance. Ça rend bien. Souhaitez-nous bonne chance parce que si ça marche bien, il y a des chances qu'on fasse le Kanji derrière et tout. Faites-nous 25.